Salut tout le monde! Dans les commentaires de la vidéo précédente, j'ai vu que beaucoup d'entre vous voulaient connaître la suite des aventures de Tyler à l'hôtel La Belle Ombre. Dans cet épisode, on va en apprendre plus sur Alfea, la mystérieuse réceptionniste au sourire ravageur. Tout cela se déroule quelques mois avant que Tyler ne commence à travailler à l'hôtel La Belle Ombre, et à cette période, Alfea se fait appeler Luna et a jeté son dévolu sur le jeune Alex, à qui elle va faire complètement perdre la tête. Je n'arrive pas à y croire. Je viens tout juste de trouver un document dans le téléphone de mon petit copain du moment. J'ai l'impression que c'est un journal, mais en le lisant, j'ai trouvé quelques parties dérangeantes. Ça fait un moment qu'Alex est endormi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu dans son téléphone. Non, je ne devrais pas dire fouiller. Disons juste que j'y jette un œil. À vrai dire, je voulais juste trouver le livre qu'il m'a dit qu'il écrivait depuis quelques mois déjà. À la place, j'ai trouvé ce document qui s'appelait « Dire à Reddit ». Dans ce document, il donne vraiment trop d'informations sur moi, et j'ai peur que quelqu'un me découvre à cause de ça. C'est vrai que des fois, il m'a décrit d'une façon qui m'a fait sourire. Je dois dire que ma mère serait fière de la femme que je suis devenue si elle lisait ça. Mais j'ai aussi l'impression que ce qu'il insinue dans ce texte, c'est que je suis une psychopathe. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Avant la date du 28 juillet, date à laquelle il pense que toute cette histoire a commencé, il y avait un texte qu'apparemment il avait rajouté. Désolée si ce que j'écris a l'air précipité, mais dernièrement, j'ai l'impression que quelque chose d'horrible est sur le point d'arriver, et je veux juste le raconter à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Je me sens vraiment malade, et j'ai juste besoin d'aide pour être sûre que mon cerveau ne me joue pas des tours. D'ailleurs, si les gens qui étaient mes amis avant tout cela lisent ceci, peut-être qu'ils se rendront compte qu'ils m'ont laissé seule dans les bras d'un monstre. Je suis pratiquement sûre du fait que j'ai enfin trouvé le moment exact où tout cela a commencé. Et à moins que je sois complètement fou, je pense que Luna a quelque chose à voir là-dedans. Je sors avec Luna depuis quelques mois déjà. À vrai dire, la plupart du temps c'est la petite amie parfaite. Mais plus je passe du temps avec elle, et plus je me dis que quelque chose ne va vraiment pas. 28 juillet 2016. Je suis sûre que Meg va rompre avec moi. Elle ne veut pas du tout croire ce que je lui raconte. Je pensais qu'elle allait se calmer, mais apparemment pas. Je n'arrive pas à croire qu'elle va vraiment laisser une fille complètement tarée détruire notre couple qui dure déjà depuis 2 ans. La semaine dernière, je suis allée à une fête avec Meg et mes amis, et je suppose que c'est là que cette connasse a réussi à avoir mon numéro, et aussi celui de Meg. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais elle a attaqué dès le lendemain matin, et à partir de ce moment-là, tout était devenu catastrophique. Meg m'a réveillée en criant et en collant mon téléphone à mon visage. Apparemment, cela faisait plusieurs heures que je n'arrêtais pas de recevoir des messages, alors elle a décidé de vérifier au cas où c'était une urgence. Et quand elle a ouvert le message, elle a vu que c'était une fille qui m'avait envoyé des photos d'elle à moitié nue et des messages en disant qu'elle n'arrivait pas à m'oublier. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire que Meg était complètement énervée et qu'apparemment, elle ne me croyait pas quand je lui disais que je n'avais aucune idée de qui était cette fille. Et le pire, c'est que cette fille a continué à m'envoyer des messages toute la semaine. J'ai bien essayé de bloquer son numéro pour ne plus en recevoir, mais à chaque fois que je faisais ça, elle utilisait un nouveau numéro. Elle est même allée jusqu'à appeler et envoyer des messages sur le téléphone de Meg en lui disant de me passer le téléphone. Meg n'en pouvait plus. Et à vrai dire, elle pétait complètement un câble. Elle a essayé d'appeler la fille pour la faire s'arrêter, mais tout ce qu'elle a réussi à répondre à Meg, c'est qu'elle et moi nous avions une connexion indiscutable. Après ça, Meg m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir si elle voulait rester avec moi ou non. Elle est persuadée que je l'ai trompée pendant la fête. Mais ce que je trouve aberrant, c'est que j'ai passé toute la soirée avec elle. 2 août 2016. Une amie de Meg est venue récupérer ses derniers cartons. Ça va faire 3 jours que je ne l'ai pas vue. Elle ne croit pas du tout que les messages ont arrêté exactement au moment où elle a décidé de partir. Et la seule fois qu'elle m'a parlé, elle m'a dit que ma nouvelle salope lui avait envoyé un message le soir même où elle était partie, et que le message disait « Merci d'avoir fait de la place pour moi ». Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'arrive à moi. En plus d'avoir perdu ma petite copine, j'ai dû déménager car je n'arrivais pas à payer le loyer sans Meg. Alors vers la fin août, je vais déménager dans la résidence étudiante du campus. 17 septembre 2016. Je n'arrête pas de voir cette fille qui est dans un appart au bout du couloir, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. À chaque fois que je la vois, elle rentre ou sort de son appartement, alors je n'ai pas vraiment envie qu'elle croie que je la suive. Mais j'ai vraiment envie de lui parler. Elle est magnifique. La dernière fois que je suis passée devant sa chambre,
Elle était en train de chanter. Elle chante vraiment comme un ange. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Je crois que c'est la seule fille qui a attiré mon attention depuis Meg. 25 septembre 2016. La fête dans laquelle je suis allée hier soir était géniale. Surtout parce que j'ai enfin pu parler à la fille qui habite au bout du couloir. Elle s'appelle Luna. Et bizarrement, quand je lui parle, je la trouve encore plus belle. Elle a une jolie peau, des cheveux blonds platine et elle est mince. Mais elle a assez de forme pour me garder intéressée. Elle m'a dit qu'elle étudiait la psychologie, ce que je trouve vraiment cool. En plus d'être sexy, elle est intelligente. Donc bien sûr, j'ai envie de la revoir. Ce matin, elle m'a envoyé un message pour me remercier d'être restée avec elle toute la soirée. Je n'ai pas l'impression qu'elle aimait vraiment la fête. Le truc qui est assez bizarre, c'est que je ne me souviens pas lui avoir donné mon numéro. Je sais que je voulais lui donner, mais je me rappelle très bien que j'étais énervée contre moi-même car j'avais oublié de le faire hier soir. Mais bon, j'imagine qu'elle a juste demandé si quelqu'un connaissait mon numéro. Ça me rappelle les mauvais souvenirs que j'ai vécus avec Meg, mais je suppose que je suis juste paranoïaque à cause de ça. 23 octobre 2016. Luna est parfaite. Je vous jure que je suis pratiquement sûre que je suis déjà tombée amoureux d'elle. C'est comme si elle m'avait jeté un sort, et je dois avouer que j'adore ça. Depuis que j'ai commencé à lui parler, je me sens vraiment mieux. Elle m'aide vraiment à oublier toutes les choses folles qui ont pu se passer et qui ont mis fin à ma relation avec Meg. Et je dois avouer qu'elle m'aide à me rendre compte que je méritais vraiment mieux que Meg. Je n'avais jamais rien fait pour qu'elle n'ait pas confiance en moi. Je suis sûre que Luna ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je sais que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés, mais on est déjà dans une relation assez sérieuse. Quand je lui ai demandé d'être avec moi, son visage s'est illuminé. J'imagine que c'est pour ça que je considère ça comme le meilleur jour de ma vie jusqu'à maintenant. Je sais que j'ai peut-être l'air de m'emballer, mais je dois vous dire à quel point j'ai envie de l'épouser. La dernière fois, elle m'a surpris en train d'écrire, mais je lui ai menti en disant que j'étais en train d'écrire mon livre. Je dois avouer que je ne voulais pas lui dire que j'écrivais notre histoire d'amour dans un journal comme une gamine de 14 ans. Je me sens vraiment ridicule, mais je n'ai jamais ressenti ça. 4 novembre 2016. Je vous jure, j'ai l'impression de tomber de plus en plus amoureux d'elle à chaque fois que je l'entends chanter sous la douche. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle raconte, mais c'est la chose la plus belle que je n'ai jamais entendue. Je lui ai demandé quelle chanson c'était, et elle m'a dit que c'était une chanson que sa mère lui avait appris. Apparemment, quelqu'un de sa famille les avait toutes créées. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour être honnête, elle ne m'a jamais dit grand-chose sur sa famille. À part bien sûr que sa mère et elle avaient beaucoup déménagé, car sa mère n'aimait pas rester au même endroit trop longtemps. Je me suis dit que c'était peut-être un sujet qu'elle n'aimait pas aborder, et que peut-être elle avait eu une enfance difficile. 12 novembre 2016. J'ai l'impression que je perds la mémoire de plus en plus ces jours-ci. Mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train d'arriver à Luna. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus malade et qu'elle n'a plus autant d'énergie qu'avant. Malgré tous les médicaments qu'elle prend, rien n'a l'air de l'aider à se débarrasser de sa grippe. Mais elle n'arrête pas de me dire que ça va passer. Je suis vraiment triste, et en plus ça me manque vraiment de l'entendre chanter depuis quelques jours. Depuis qu'elle a arrêté de chanter, c'est un peu dur pour moi de ne pas penser à comment s'est terminée ma relation avec Meg. 18 novembre 2016. Luna est toujours malade, mais j'ai l'impression qu'elle est de meilleure humeur. D'ailleurs, elle a recommencé à chanter. Elle m'a dit qu'elle irait mieux une fois qu'elle mangerait correctement, mais depuis quelque temps, elle ne fait que vomir. Pour Thanksgiving, nous allons rendre visite à sa mère. Depuis qu'elle sait ça, Luna est vraiment contente. Sa mère nous a envoyé 2 billets d'avion pour venir passer les fêtes avec elle sur les côtes du Mexique. Luna n'arrête pas de me dire qu'elle est vraiment contente car elle adore aller à la mer, et que les lacs qui sont à côté de notre université ne lui donnent pas la même sensation. Et je suis d'accord. J'ai vraiment hâte d'aller au Mexique car il fait beaucoup plus chaud qu'ici, et je vais pouvoir profiter de la plage avec Luna. 29 novembre 2016. Ma mémoire est vraiment de pire en pire. Je n'arrête pas d'oublier de faire des petites choses, et je crois que j'ai oublié des vrais souvenirs. Je crois que j'ai passé un vraiment bon moment au Mexique. Tous les détails sont un peu mélangés, mais j'imagine que c'est à cause du décalage horaire. La mère de Luna, qui s'appelle Marie, est vraiment très gentille. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Elle ressemble beaucoup à Luna, et elle a l'air tellement jeune qu'on dirait presque des sœurs. Je suis vraiment très heureux que sa mère m'accepte aussi bien. Ça veut dire que je suis de plus en plus près du but de passer ma vie avec elle. Le Mexique est vraiment un endroit magnifique, et après une nuit passée là-bas, Luna n'était plus du tout malade. Elle m'a dit que sa mère avait une recette spéciale qui la fait toujours se sentir mieux. Je dois avouer que je suis un peu déçue de ne pas avoir pu l'essayer moi-même. Luna a passé vraiment beaucoup de temps avec sa mère. Elles ont l'air très proches.
Je trouve ça vraiment mignon, mais ça me fait me demander quel genre de problème Luna a pu avoir dans son enfance si elle s'entendait si bien avec sa mère. Les vacances se sont bien passées, mis à part le fait que vers la moitié du voyage, Meg m'a envoyé un message pour me dire que je lui manquais. Je dois avouer que j'avais presque complètement oublié que j'étais sortie avec elle. Donc c'est vrai que le message m'a un peu surpris. J'en ai parlé à Luna, et elle a rigolé du fait que Meg s'était enfin rendu compte de ce qu'elle avait perdu. Après ça, j'ai entendu avoir une conversation avec sa mère qui m'a un peu alarmée. Si je me souviens bien, elle disait quelque chose du genre « Je n'arrive pas à croire qu'elle essaie de le recontacter maintenant. Pas après tous les efforts que j'ai faits pour la sortir de sa vie. Elle peut rêver si elle croit que je vais la laisser ruiner tout ça. » La réponse de sa mère m'a encore plus inquiétée. C'est vrai que ça peut être problématique. Peut-être que tu devrais reprendre le corps de Jessica pour essayer de la calmer. Je pense que s'il revit la même situation, mais que cette fois-ci tout se passe bien avec toi, ça le mettra en confiance. Et en plus, ça permettra de prouver ta loyauté. Je dois avouer que la conversation m'a un peu effrayée, alors j'ai arrêté d'écouter. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de penser que quand elle disait le corps de Jessica, elle faisait référence à un cadavre. Qui parle comme ça si ce n'est pas à propos d'un cadavre? Bref, j'ai eu l'impression qu'être là-bas m'a aidé à retrouver la mémoire un petit peu. Et ça m'a aussi aidé à réaliser certaines choses. Je me demande où est passé mon colocataire. Je ne l'avais pas vu depuis début octobre. Est-ce que j'avais oublié quelque chose? Peut-être qu'il avait une nouvelle copine et qu'il habitait chez elle, mais même ça, ça n'avait pas de sens. Notre université force tout le monde à payer le loyer de l'intégralité de l'année, et je ne pense pas qu'il ait décidé de perdre 11 mois de loyer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai complètement oublié qu'il existait. Décidément, j'ai l'impression que l'amour rend vraiment aveugle. Je me suis aussi rendu compte que j'avais manqué beaucoup de cours ces derniers temps, et que je n'avais pas parlé à mes amis depuis environ un mois. On aurait dit que tout le monde essayait de m'éviter. Depuis que j'ai entendu cette conversation entre Luna et sa mère, je n'arrête pas de me demander si Luna a tué une fille. Je sais que ça a l'air stupide, mais la façon secrète qu'elles avaient de parler m'a rendu paranoïaque. Mais non, je suis ridicule. Luna est trop petite pour tuer qui que ce soit. Comment est-ce qu'une petite d'1m52 réussirait à tuer quelqu'un? 5 décembre 2016. Depuis que je suis rentrée du Mexique, je ne sais pas quoi penser. Une partie de moi est heureux et amoureux et a vraiment besoin d'entendre le doux son de la voix de Luna. Elle a été tellement occupée et distraite depuis que nous sommes rentrés que nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble. L'autre partie de moi est paranoïaque et suspicieux et aussi quasiment sûre que je deviens fou. Pourquoi est-ce qu'elle est si souvent absente? Et je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il se passe quelque chose de bizarre, ça me fait juste penser à la conversation que j'ai surprise entre Luna et sa mère au sujet du corps de Jessica. 9 décembre 2016. Ça fait un moment que je n'arrête pas de rêver de la même chose, et je ne sais pas vraiment quoi en penser. Dans ce rêve, je suis en train de tomber et d'un coup j'entends une voix qui devient de plus en plus forte. C'est la voix de Luna qui chante. Je tombe pendant un moment avant d'atteindre l'eau, puis je m'enfonce dans l'eau. Et tout d'un coup, juste avant de me réveiller, je ressens un sentiment de panique, et je vois des dents longues venir vers moi. À vrai dire, je crois que ça me rend plus triste que paniquée. Je crois que j'ai vraiment besoin des chants de Luna pour m'apaiser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas entendue chanter. Je pense juste qu'elle me manque et que j'aimerais la voir plus souvent. 15 décembre 2016. Je suis vraiment heureux. Luna a recommencé à passer beaucoup de temps avec moi. Sa voix douce remplit mon cœur de joie et ma paranoïa a vraiment diminué depuis qu'elle est revenue. Je pense encore à la conversation, bien sûr, mais je me suis dit que je lui demanderai plus tard. Elle a toujours été très compréhensive avec moi, et je n'ai aucune raison de douter d'elle. Peut-être que j'avais juste entendu une série de phrases retirées de leur contexte. Et puis je ne sais même pas comment je peux douter de quelqu'un d'aussi gentil. D'ailleurs, sa mère est pareille et elle vient de nous renvoyer des billets d'avion. Maintenant, elle habite dans une autre partie du Mexique. Mais elle nous a dit qu'on pourrait toujours aller à la mer, car elle était tout près. Il n'y a rien de mieux que des vacances au soleil pour fêter les fêtes de Noël. Je n'arrive pas à savoir qui est le plus content, Luna ou moi. Nous sommes très contents de pouvoir passer d'autres vacances ensemble. 5 janvier 2016. Nous sommes toujours au Mexique, à l'hôpital pour être précis. J'ai été mordue par un requin. J'imagine que mon rêve a été en quelque sorte prémonitoire. Mais ça va, ce n'est rien de grave, juste une morsure sur mon épaule. Elle n'est pas très profonde, et d'après le docteur, elle guérit à une vitesse fulgurante. Le docteur a dit que j'avais eu de la chance. Je me suis évanouie pendant l'attaque, et la dernière chose dont je me souviens, c'est juste que j'étais en train de nager. Le docteur m'a juste fait des points de suture, et il a dit que ça ne me laisserait qu'une petite cicatrice. Au moins, j'aurai quelque chose à raconter à mes petits-enfants.
Les médicaments pour la douleur me rendent un peu groggy, mais le docteur a dit que j'allais pouvoir rentrer chez la mère de Luna ce soir. Peut-être que c'est juste parce que je suis un peu dans les vapes, mais j'ai soudainement demandé à Luna si elle connaissait quelqu'un qui s'appelait Jessica. Elle avait vraiment l'air surprise pendant quelques secondes. Mais après, cette surprise s'est transformée en tristesse. Apparemment, Jessica était sa cousine qui s'était noyée dans le lac du Michigan. Elle m'a d'ailleurs dit que c'était pour ça qu'elle allait très souvent au lac dernièrement, vu que sa cousine était morte pendant cette période et qu'elle avait vraiment du mal à l'oublier. L'explication m'a satisfait, et je me suis vraiment senti mal d'avoir demandé. Apparemment, écouter derrière les portes était comme un jeu de téléphone arabe. 8 janvier 2017. Je dois vraiment essayer d'arrêter d'être aussi paranoïaque et pessimiste avec Luna. Je suis vraiment heureux avec elle, plus heureux que je ne l'ai jamais été dans toute ma vie. On aurait presque dit que parce qu'elle a l'air trop bien pour être vraie, mon cerveau essaie de lui trouver des défauts pour casser cette image de perfection. Mais c'est vrai que je suis encore tombée sur une conversation qui avait l'air bizarre et suspicieuse. La mère de Luna lui disait « Je me sens pas satisfaite dans ce corps. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le mettre correctement. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? C'est vraiment de ta faute. Pourtant, je t'ai prévenu à l'avance qu'on venait. Et puis moi, je dois avouer que j'adore le mien. Il est confortable et adorable. En plus, tu n'es même pas obligé de garder le même corps pendant plusieurs mois de suite comme moi je le fais. Dès qu'on sera parti, tu pourras te changer. » Bon, c'est vrai que ça pourrait juste être une conversation entre filles à propos de vêtements ou quelque chose comme ça. Oui, maintenant que je le dis, je suis juste encore une fois paranoïaque. Je crois que j'ai vraiment besoin d'aide. 23 janvier 2017. Je crois que je suis en train de tomber malade. Ça a commencé au moment même où on a quitté le Mexique. En ce moment, je me sens vraiment faible et je n'ai aucune motivation de faire quoi que ce soit ou de parler à qui que ce soit. Je ne suis même pas encore retournée en cours, même si ça fait déjà 1 semaine que nous sommes rentrés. Luna a l'air de nouveau vraiment heureuse. Elle n'arrête pas de chanter pour essayer de me remonter le moral. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai mal et je n'ai presque plus de médicaments. Et puis ce cauchemar a recommencé. Je le fais toutes les nuits. Maintenant, je me réveille de façon si violente que j'ai arraché mes points de suture plusieurs fois. On dirait que mon épaule a soudainement arrêté de guérir. En plus, tout le reste de mon corps me fait mal. Peut-être que j'ai chopé une infection et que c'est ça qui me rend de plus en plus paranoïaque. Mais je dois avouer que je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le docteur, car Luna a suggéré que c'est peut-être là que j'avais attrapé une infection. Je sais que ça a l'air fou, mais moi-même je n'ai pas d'autre idée pour expliquer ça. Luna est vraiment très inquiète. J'ai vraiment peur qu'à cause de ça, elle décide de me quitter. Je deviens fou et je ne sais pas pourquoi. 26 janvier 2017. Je commence à voir des choses bizarres. Je sais que ça ne doit pas être vrai, mais je commence vraiment à avoir peur. Mais pourquoi est-ce que je suis malade? Et pourquoi est-ce que tout me fait de plus en plus mal? 3 janvier 2017. Luna a dit que j'avais de la fièvre. J'aurais pu jurer qu'elle a souri quand elle a dit ça. Mais au lieu de son sourire enchanteur, j'ai vu une bouche remplie de dents comme celle d'un requin. Je crois que je deviens fou. Mon épaule ne guérit plus du tout et j'ai même l'impression que ça s'empire. Je n'ai vraiment pas la force d'aller voir le docteur. Mais heureusement, Luna sait comment faire des points de suture. D'ailleurs, pourquoi elle sait comment faire des points de suture? 5 février 2017. Ma petite amie est un requin. Est-ce que c'est elle qui m'a mordu? Est-ce qu'elle continue à me mordre tous les soirs? Et pourquoi est-ce qu'elle sait tout faire? Je ne comprends plus rien. 9 février 2017. La fièvre est un peu tombée et je me sens un peu mieux. Ce qui m'a fait réaliser quelque chose que j'avais oublié. Ça fait un moment que je n'avais pas parlé à ma mère et j'avais vraiment besoin d'elle. C'est la seule famille qu'il me reste. Mais quand j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu à l'appel. J'en ai parlé à Luna et elle m'a regardé comme si j'étais fou. Apparemment, ma mère et moi avions eu une grosse dispute au début du mois de décembre. Et depuis, elle refusait de me parler. Luna m'a dit qu'elle ne savait pas exactement pourquoi on s'était disputé, et moi non plus je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai l'impression que Luna me ment, et je sais qu'on ne peut pas faire confiance à un requin. Quoi? Mais qu'est-ce que je raconte? 15 février 2017. Je n'arrête pas de rêver des profondeurs de l'océan. Est-ce que l'océan m'a rendu malade? Est-ce que Luna est un monstre? Est-ce que c'est un requin? S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que je pose tout ça le plus vite possible. Je ne supporte pas la personne folle et malade que je suis devenue. Je suis tellement fatiguée. Finalement, je crois que je vais poster ça demain. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider. Alex ne s'est pas réveillé le matin suivant. Pendant son sommeil, il est tombé dans un coma profond. Je pense que la fièvre a eu raison de lui et que son cerveau a commencé à lui faire voir des choses. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas ce qu'il pensait.
C'est marrant comme l'esprit peut nous jouer des tours. Et comme une chanson de sirène peut être si hypnotique que l'esprit commence à faire tout ce qu'on lui dit. Normalement, les mamans disent toujours à leurs enfants de ne pas jouer avec la nourriture. Mais la mienne m'a appris que tout a un meilleur goût quand on prend son temps de bien le préparer. Il est temps pour moi d'aller faire un petit plongeon et de faire disparaître le corps qui était la nouvelle petite amie d'Alex. L'océan me manque et je pense que je vais aller rejoindre ma mère sur les côtes du Mexique pendant un moment. Les lacs ne sont vraiment pas faits pour moi. Et en plus, bientôt ils retrouveront le corps de Luna et Jessica. Mais d'ici là, je serai dans le corps d'une jolie rousse d'1,70 m qui s'appelle Alice. Je me demande vraiment ce que les garçons vont penser de mon nouveau corps. Je vous avais dit que je n'étais pas une psychopathe. Pour cela, il faudrait que je sois humaine.